Qu'est-ce que la pratique philosophique? Avant toute chose, commençons par définir ce qu'est la philosophie. Philo, sophia, étymologiquement l'amour de la sagesse. La philosophie peut être vue comme l'amour de la connaissance, mais également de la non-connaissance. L'étude de la construction de la pensée, mais également l'étude de la déconstruction de la pensée. C'est apprendre à faire naître des idées, mais également à les faire mourir. Clarifions immédiatement un point. Distinguons discipline et pratique philosophique. La discipline va vous enseigner, c'est-à-dire vous transmettre des connaissances soumises à des règles. C'est donc une pensée préformatée, pré-travaillée, pré-mâchée par d'autres, avec des limites définies. Il s'agit de la philosophie classique qui regroupe de nombreuses disciplines et de nombreux courants de pensée. C'est la philosophie que vous trouverez dans les livres, au lycée, dans les débats. C'est la philosophie à l'origine de notre société. La pratique philosophique, quant à elle, est une manière concrète d'exercer. Elle peut tout aussi bien suivre ou s'inspirer d'une ou plusieurs de ces disciplines, comme n'en connaître aucune. Elle est censée être libre de toute règle définie par d'autres. C'est avant tout une pratique, il s'agit donc d'une expérience propre à chacun. Cependant, discipline et pratique philosophique ne doivent pas s'opposer, mais se compléter. Les disciplines doivent nourrir la pratique sans la figer. La pratique doit alimenter les disciplines sans les rejeter. Je précise que la philosophie n'est pas réservée à une élite intellectuelle et que chacun la pratique de manière plus ou moins maladroite tout au long de sa vie. En vous proposant la pratique philosophique, je me présente donc à vous comme un compagnon de voyage qui vous fera part de son expérience plutôt qu'un maître enseignant à son disciple. L'activité que je vous propose est avant tout une activité entièrement personnelle. Malgré tout, si le terme philosophie continue à vous mettre mal à l'aise, je vous propose de l'oublier et de le remplacer par recherche spirituelle, recherche de vérité, recherche de logique, de bien-être, de tranquillité, d'apaisement. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit avant tout d'une mise en mouvement, d'une invitation à l'éveil de l'esprit. C'est ce que je vous propose de développer dans la vidéo suivante, pourquoi pratiquer la philosophie.